Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler de voyage, alors c'est pas un voyage, on va pas partir en voyage à proprement parler. On va parler de tes offres, de tes pages de vente et de l'erreur la plupart du temps que les personnes font sur leur page de vente et qui fait du coup que l'offre n'est pas suffisamment sexy ou en tout cas pas assez pour que le maximum de personnes aient envie de l'acheter et envie de faire affaire avec toi. Récemment, j'ai écouté un podcast de Geneviève Gauvin. Si tu la connais pas, c'est une Canadienne qui est hyper boostante, super chouette. J'écoute pas mal de podcasts. Ils ont utilisé une métaphore, je crois qu'il n'est pas d'elle d'ailleurs, mais du coup qui m'a vachement parlé. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo pour te partager ça parce que c'est tellement pertinent et même si on le sait la plupart du temps, on va avoir tendance à l'oublier et à pas le faire. Elle expliquait que ce qu'on vend, ce n'est pas le voyage en tant que tel, c'est-à-dire le moyen de transport, c'est la destination. Je trouvais que la métaphore était géniale parce que sur ta page de vente, la plupart du temps, tu as une offre. Ton offre, je ne sais pas, si tu proposes du coaching, si tu proposes un service, si tu es graphiste, peu importe ce que tu proposes, ton offre, c'est quoi? Qui est connecté aux besoins de ton client, c'est peut-être de lui réaliser la plus belle charte graphique. Si tu es photographe, c'est peut-être d'apporter du bonheur avec des souvenirs. Si tu vends du coaching, c'est une transformation chez la personne. Peut-être que tu vas à la personne d'être plus connecté à elle ou de développer son business, son entreprise, peu importe ce que tu vends. Et l'erreur qu'on fait souvent sur ces pages de vente, sur les pages de présentation de nos offres, c'est qu'on va mettre plus de forme du contenu, de comment c'est délivré, que la promesse où la personne peut aller, la destination. Du coup, je trouve que le parallèle est génial. Une compagnie aérienne qui veut te vendre un voyage, elle ne va pas te dire « Ah, mais c'est super chouette, nos sièges sont confortables, vous aurez un sandwich, une bouteille d'eau. » Oui, c'est cool, c'est bien, tu vois. Mais non, elle va mettre le paquet sur quoi? Sur tu veux partir à l'autre bout du monde, tu vas aller te baigner les pieds dans le sable, du coup, elle vend la destination. Elle te vend la projection que tu puisses être les pieds dans le sable, en train de profiter, en train de siroter ton cocktail. Et oui, bien évidemment, le fait d'avoir un avion confortable ou de prendre un train ou peu importe, un moyen de transport au milieu qui te permet de gagner du temps ou qui est confortable, c'est un vrai plus. Par contre, juste prendre le moyen de transport, c'est pas kiffant. Et souvent sur nos pages de vente, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on met non pas en avant le bénéfice, donc la transformation que l'on vend, la personne où on souhaite l'amener ou qu'est-ce qu'on peut lui apporter, mais on met en avant le contenu de notre formation. Il y a tant de vidéos, il y a peut-être tant de modules, il y a peut-être, je ne sais pas moi, tant de live, tant d'heures de trucs et tout ça. Et en réalité, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que si tu mets l'accent là-dessus, c'est compliqué pour une personne de se projeter sur un résultat. Elle va se dire, ouais, c'est bien. Alors, le risque, en plus, si tu as beaucoup d'heures de vidéos, c'est de se dire, mais je pourrais jamais suivre. Et du coup, elle va avoir des questions qui vont venir, des interrogations qui risquent de la bloquer. Si au contraire, tu lui fais entrevoir que, en ayant cette formation sur l'organisation, elle pourra avoir beaucoup plus de temps avec ses enfants. Elle pourra peut-être être beaucoup plus efficace. Elle pourra peut-être lancer un deuxième programme en complément de son premier programme pour toucher une autre cible. Je ne sais pas quoi, tu vois. Mais si tu fais percevoir à la personne la destination et non pas le chemin en tant que tel, le moyen de transport, ce sera quelque chose qui va permettre de la faire vraiment rêver et de l'amener vraiment, de la propulser, qu'elle puisse s'imaginer concrètement où elle veut aller. Je ne sais pas si tu sais, dans notre tête, on a deux hémisphères. On a un hémisphère qui est plus émotionnel, un hémisphère qui est plus rationnel. Ce qui se passe quand on a une prise de décision, c'est que du coup, c'est l'hémisphère émotionnel qui se met en activité, qui prend le pas sur l'hémisphère rationnel au premier abord. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va te dire, je te propose de partir en voyage au Mexique. Bam! Ton hémisphère émotionnel va se dire, tu vas t'imaginer. Alors bien sûr, si tu es la cible, si tu aimes la destination, sinon on pourrait parler de Bali, on pourrait parler de la montagne, je te propose un voyage Mont Blanc, peu importe, mais ton hémisphère émotionnel va se dire, ah, tu vas peut-être imaginer la neige en train de skier ou des randonnées, tu vas peut-être imaginer les pieds dans l'eau, des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que là, tu fais rêver la personne. La personne, elle rêve, et la personne, quand elle rêve, elle va s'imaginer tout un schéma de pensée qui vont inconsciemment la propulser dans un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est elle va s'imaginer, avec cette offre-là que tu proposes, avec ces mots que tu emploies, être à un endroit où elle rêve d'être. Et ça, c'est hyper vendeur parce que du coup, ça permet vraiment à la personne de se dire oh, « c'est trop bien, c'est ce que j'ai envie pour ma vie ». Et en fait, il y a un truc qui est hyper puissant, c'est qu'une décision émotionnelle, on ne peut que rarement la regretter. À mon sens, on ne peut pas la regretter parce que du coup, c'est quelque chose qui nous donne profondément envie et c'est quelque chose qu'on fait vraiment avec le cœur et qui nous nourrit.
De l'autre côté, tu as l'hémisphère rationnel. C'est ce qui se met en route après. L'hémisphère rationnel, c'est est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tout un schéma de pensée par rapport à nos croyances, par rapport à nos blessures, tout ça, par rapport à quelque chose justement qui est beaucoup plus terre à terre, qui viennent rentrer en compte? Quand tu rédiges une page où tu mets l'accent sur l'aspect rationnel, le nombre de vidéos peut-être, le nombre d'heures de contenu, le nombre de sessions de coaching, tout ça, tu pousses la personne non pas à rêver, mais à raisonner sur un aspect rationnel. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est que plus une personne est dans le rationnel, plus elle est dans le doute et dans la peur. Et plus une personne est dans le doute et dans la peur, moins du coup, elle a tendance à passer à l'action parce que le doute appelant le doute, la peur appelant la peur, elle peut se faire un schéma qui est complètement irréel de combien je vais mettre de temps, est-ce que je vais y arriver, des choses comme ça, qui en réalité sont pas connectées à quelque chose de réel parce que ce que tu vends, c'est pas un temps passé sur un programme, c'est une transformation. Alors qu'à l'inverse, si tu focalises la plupart de ton argumentaire sur l'aspect émotionnel, c'est comme ça que tu vas permettre à la personne de se projeter, de se rêver, d'avoir une meilleure vie, d'avoir peut-être, je sais pas, une meilleure connexion à soi, peu importe ce que tu vends, d'avoir une jolie charte graphique, d'avoir un joli site internet, de se faire coacher pour avancer sur des problèmes de finances, des problèmes d'argent. Et c'est à ce moment-là que tu vas la faire rêver et qu'elle va se dire, mais oui, tu es la personne qui va m'aider et du coup j'ai envie de faire appel à tes services. Et presque peu importe ce qui se passe après, la personne elle s'en fout si elle voit la potentialité dans ton offre d'arriver à un résultat, que ce soit tant de séances de coaching, soit tant de documents, peu importe, j'ai envie de dire, parce que du coup, ce qu'elle veut, ce qu'elle t'achète, c'est pas des moyens, tu vois, c'est le résultat. J'espère que ça te parle, parce qu'en tout cas, moi, c'est fondamental. C'est quelque chose qui a transformé ma vision de mon entreprise, c'est quelque chose qui a transformé ma façon de communiquer aussi. C'est pas toujours facile, parce que c'est beaucoup plus simple de mettre l'accent sur les quelques contenus, les quelques modules, les quelques vidéos, tout ça qu'on a à vendre, plutôt que la transformation. Mettre en avant la transformation aussi, la destination, ça demande de connaître un peu sa cible, de bien connaître son offre. Donc du coup, c'est un exercice qui n'est pas toujours aisé. Si tu veux aller plus loin sur ces questionnements, tu peux rejoindre la Grao Academy. Ça a vraiment été créé pour te questionner justement au quotidien, dans ton quotidien d'entrepreneur et mois après mois, sur ces questions-là de clarté, de fluidité de tes offres, d'organisation, tout l'aspect marketing, tout l'aspect croyances limitantes. C'est vraiment, je n'en dis pas plus, tu peux aller voir en descriptif, tu as toutes les infos. Mais du coup, c'est vraiment la chose la plus puissante, à mon sens, qui peut exister, de travailler sur soi pour arriver à avoir un business qui soit aligné et surtout de se poser les bonnes questions et en passant à l'action. Parce qu'on peut se poser un million de questions, c'est quelque chose de chouette, mais si on ne réalise rien, si on ne passe pas à l'action, ça n'a pas d'effet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite aussi à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à un ami, à une amie, à un proche, peu importe. Tu penses que ça va pouvoir l'aider à avancer sur son chemin, l'aider à grandir, à se questionner, à avoir peut-être une page de vente de ses offres qui soit plus pertinente, plus poussée pour l'aider à gagner plus aussi, c'est important. Je t'embrasse.